Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans votre rencontre de ce jour? Ce qu'on peut retenir de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que nous nous sommes retrouvés pour mettre en place le bureau du cadre permanent de dialogue et discuter d'autres questions politiques. Et ce bureau est mis en place et il sera dirigé par le président Tahama Dunet, entouré de deux vice-présidents que sont Adrien Beliki de la CPP et l'honorable Adjo Rouvi qui représente les indépendants. Et donc ils vont se mettre au travail pour que les questions de nature politique, les questions qui n'ont pas été vidées lors des travaux de la CNAP puissent être abordées et réglées. Et donc ça touche tout, les questions socio-économiques et tout le reste. Aujourd'hui, il y a certains qui ne sont pas parmi vous. Comment vous leur réservez leur parti? C'est une question un peu difficile parce que pendant que certains partent, d'autres arrivent. Aujourd'hui, je salue le retour de l'ANC à la table des discussions. Je pense qu'ils ont posé un acte fort qui va dans la bonne direction. C'est celui du dialogue. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, tu as quelque chose à dire, tu viens, tu t'assois, on discute. Les échanges ont été fructueux. Alors j'invite les autres partis qui ne sont pas encore là, notamment ceux de la DMK, le CAR et les autres qui nous ont quittés ou qui ne sont pas là, j'espère que c'est temporaire, à rejoindre la table des discussions parce que c'est autour d'une table qu'on va pouvoir discuter des problèmes et voir comment on va les régler. Vous allez parler seulement des élections régionales ou bien il y en a d'autres? Non, nous parlerons de tout. Et comme vous savez, pour cette année 2020, l'UFC avait un certain nombre de priorités, dont la mise en place de ce cadre. Donc cette priorité-là, elle est évacuée. Nous avons atteint cet objectif-là. Le prochain objectif que nous avons sur la table et qui nous concerne tous, je suis sûr que cela vous concerne, c'est celui de la vie chère. Nous pensons que la vie coûte vraiment cher au Togo et qu'il faut trouver des solutions urgentes et rapides. En regardant hier, je crois que nous sommes à 46 cas de Covid ou quelque chose comme ça. C'est un chiffre qui indique qu'on s'approche de la zone où il faut peut-être maintenant commencer à alléger les mesures restrictives, d'ouvrir la frontière pour permettre au commerce de se faire, pour permettre aux gens de se retrouver. Parce que financièrement, je sais que c'est difficile. Et ça, c'est notre priorité pour cette année. Il faut vraiment régler le problème de la vie chère. Donc, moi, c'est ce qui me préoccupe. Les régionales, nous y travaillons aussi, mais la vie chère est ma priorité, c'est notre priorité, nous y travaillons. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup.